traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bienvenue, c'est le week-end. Et oui, on est samedi. Alors peut-être que tu travailles, je ne sais pas. Mais la majorité ne travaille pas. Donc bon, allez, hurrah, j'ai envie de dire hurrah. Bref, de quoi je vais te parler ? Écoute, déjà, premièrement, j'ai l'air d'avoir retrouvé mon adducteur. Donc j'ai l'air d'avoir plutôt la forme ce matin, hier matin plutôt, j'ai couru 1h15, voilà, j'ai fait je me suis enregistré sur les 2 séances de mon programme pour les débutants qui finalement était version 5 minutes de course, 1 minute de marche et x5. Voilà, j'ai fait 2 séances, donc du coup j'ai fait 50 minutes de marche effective, de course à pied effective en endurance fondamentale et voilà, race, tout va bien. Donc ça me rassure un petit peu à 10-12 jours du début de la Volvic. Donc voilà, peut-être que, t'en as rien à faire, mais je te le dis quand même, parce que voilà, moi je suis, quand on a comme ça une blessure qui s'éloigne, on retrouve la forme, de suite, il y a le moral qui monte. Si demain j'ai une petite douleur, il y a le moral qui va descendre. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Après, écoute, je vais profiter, j'ai fait une visio de coaching aussi, on a parlé, et je vais t'en faire profiter d'étirement et d'échauffement. Une question que j'avais reçue, c'était j'entends parler de tout et de rien sur les étirements, est-ce que c'est bon avant le sport, après une séance ? Voilà, donc elle a été un petit peu perdue sur les échauffements aussi, on en a discuté un petit peu. Alors, pour faire simple, les étirements, c'est vrai que ça a pas mal évolué au fil des années, les étirements, et les études en sont venues à dire que s'étirer après une séance de running ou de sport même, c'était pas forcément une riche idée. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on fait du sport, on se fragilise, on casse de la fibre, gentiment mais sûrement. Les courses à pied, c'est fait de choc notamment. Donc voilà, on demande des efforts et surtout ligaments, fibres sont impactés. Et du coup, si tu viens à faire une séance d'étirement après, en quoi c'est bien d'étirer le muscle ? Les études montrent qu'en fait, à la place d'étirer le muscle pour aider à une pseudo-récupération, en fait, on vient finalement casser de la fibre à la place de la laisser se reconsolider et de revenir plus rapidement. Donc, en fait, il apparaît que quand on cherche à s'étirer, pas un étirement, façon juste j'étire 2 minutes, façon souple, mais un étirement, voilà, tu vas chercher ton pied, tu l'étires jusqu'à la fesse pour bien étirer le quadri, en fait, tu fais plus de mal que de bien parce que tu retardes le processus de guérison et en aucun cas, ça aide à récupérer plus rapidement. Donc, moi, ce que je te conseille, je le fais de temps en temps, c'est simplement d'étirer, mais vraiment souple, juste comme ça. Pas juste pour remettre, on va dire, le muscle, on va dire, à sa place, mais pour me détendre. Voilà, en fait, ça détend un petit peu le muscle. Je cherche juste la satisfaction d'une certaine détente. Voilà, je cherche ça. Une fois que je l'ai, c'est assez vite, j'arrête simplement et je mets l'accent plutôt sur l'hydratation qui va m'aider à récupérer l'alimentation aussi. Mais l'hydratation, c'est un petit peu sous-coté et moi j'aimerais te dire que après ton sport, tu bois un verre d'eau minimum, voilà, pour aider tes ligaments et tes tendons et tes muscles à rester hydratés et à récupérer plus rapidement. Alors, les étirements, moi je te conseille, quand j'entends je vais y arriver, quand j'entends étirement, c'est plutôt assouplissement. Moi, j'aimerais plutôt faire une séance d'assouplissement pour retrouver de la flexibilité, de l'amplitude dans les mouvements. Voilà, chercher à étirer, à retrouver de l'amplitude. Ouais, c'est ça. Essayer de toucher le sol avec ses mains si tu n'y arrives pas. Enfin voilà, essayer d'étirer le corps parce qu'au fil des années, on a tendance à se rapetisser. Voilà, c'est normal. Et dans la course à pied qui est fait de choc, étirer c'est sympa, mais c'est vrai que les assouplissements c'est quand même mieux. Moi je trouve que c'est quand même mieux. Une bonne séance d'assouplissement qui fait mal,
Ça permet d'avoir de l'amplitude dans ses mouvements et surtout de garder cette amplitude-là. Et en course à pied, il faut rester souple, il faut rester... c'est bien beau le gainage, tout ça, mais il faut allier ça à des étirements, de l'assouplissement, voilà, pour essayer d'avoir le meilleur combo possible. Voilà, donc c'est vrai que les étirements, on en est revenu de s'étirer après la séance de sport, comme on avait l'habitude de faire quand on était gamin et ado d'ailleurs. Voilà, c'est bien, ça évolue. Je dis pas que c'est la vérité absolue. Je dis qu'à l'heure actuelle, il semblerait que il faille éviter les étirements trop violents. Voilà, après une séance de sport, parce qu'on continue à casser la fibre et ça retarde la récupération. Voilà. Ensuite, on a parlé aussi d'échauffement. Voilà, ça va avec les étirements, mais voilà, on a parlé d'échauffement. Alors l'échauffement, bon, pour être tout à fait honnête avec toi, moi je m'échauffe jamais euh, en temps normal, hein. Je parle hors course, hein. En temps normal, je m'échauffe jamais. C'est pour ça que mettre des séances, moi sur Instagram par exemple, des séances d'exercice d'échauffement, bon, je le ferai peut-être pour montrer que ça existe, voilà. Et puis ça sert, hein, les échauffements. Mais par contre, je ne dirai jamais qu'il faut s'échauffer à chaque fois que tu vas courir, parce que c'est pas forcément vrai, parce que chacun est différent. Clairement, moi je pars pour l'endurance fondamentale. Bah, je cours tellement lentement que simplement me courir, ça fait mon échauffement. Je mets pas d'intensité, mais maintenant, chacun est un peu différent. Si tu as un petit peu les cuisses ou les mollets un petit peu durs, rien ne t'empêche de faire quelques gammes, monter de genoux, monter de pied aux fesses, talons-fesses, tu vois, ce genre de choses. Bon, pourquoi pas? Mais en tout état de cause, si tu mets pas d'intensité, t'as pas besoin de faire tes gammes ou t'échauffer pour partir courir. Après, chacun est différent, je le répète. Chacun a on va dire, ses douleurs, suivant son âge, suivant voilà, ses expériences aussi. Donc voilà, moi ce que j'en pense, et ça me va aussi bien, hein, si tu démarres vraiment tranquillement, eh ben, tu vas monter en température progressivement et voilà, l'échauffement se fait comme ça. Maintenant, sur tes courses, je t'encourage à t'échauffer évidemment avant de partir sur une course, parce que quand tu vas partir sur ta course, tu seras pas en version endurance fondamentale tout de suite. On est d'accord. D'ailleurs, tu ne seras pas du tout normalement. Peut-être à la fin d'un marathon, mais tu pars pour un 10, tu pars sur un trail, tu pars sur un semi. Tu n'es pas en endurance fondamentale, ça reste une course. Donc, tu pars un petit peu plus vite que d'habitude. Donc, déjà, pour limiter les blessures, voilà, c'est pas mal d'être échauffé. Et deux, surtout pour un confort pour partir sereinement et puis confort musculaire. L'échauffement te permet de monter en température, te permet j'allais dire, d'hydrater correctement les tissus, les tendons, les ligaments pour que quand tu partes, ok, tu as fait tes gammes, t'as couru pendant 10 minutes, un quart d'heure, tu as fait des accélérations progressives 5-6 à la fin, voilà. Du plus général au plus spécifique, hein, tu fais pas des accélérations au début par exemple, et du coup tu arrives dans ton sas de départ. Bon, faut te maintenir un petit peu en forme, faut faire sautiller un peu sur place, mais au moins tu seras monté déjà un peu en température et ton organisme sera réveillé, et comme ça t'évitera de partir comme une balle, un peu vite, parce qu'on part toujours un peu vite, un peu trop vite peut-être, et il y a des chances que oui, tu as les jambes, c'est deux poteaux, alors que bon, tu aurais mis un petit quart d'heure pour t'échauffer. Bon, un quart d'heure, cool, hein, j'entends, hein, pas d'intensité spécifique, sauf un petit peu à la fin pour voilà, faire monter un petit peu. Mais bon, c'est quand même hyper utile, et c'est quand même vachement plus agréable que de partir à froid. Voilà, un petit peu de stress, tu pars un peu trop vite et tu as les jambes un peu dures, c'est un coup à te mettre dans de mauvaises conditions, parce que oui, tu es dans de mauvaises conditions si tu pars pas un petit peu échauffé sur un 10 km par exemple. Donc, bon, les échauffements, c'est essentiel. Mais bon, en course, après, tu fais du fractionné, oui, les échauffements sont essentiels, donc ça rejoint un petit peu comme la course. Le fractionné, tu pars en endurance fondamentale, et tu termines par quelques accélérations, mais douces, parce que tu vas en faire des accélérations derrière, hein. Le fractionné, ça sert à ça. Donc voilà, c'est amener le corps à température, et s'il te faut 20 minutes, il te faut 20 minutes. Voilà, suivant tes fractionnés, si c'est vraiment intensif,
il faut que tu sois prêt et que ton corps surtout soit prêt pour fournir la meilleure séance possible et pas juste dire ouais ok j'ai fait, mais bon tu l'as fait, ça a tiré un peu dessus. Si tu t'étais échauffé un petit peu plus longtemps, peut-être que tu aurais fait une meilleure séance plus qualitative. Donc il ne faut pas se dire ouais j'ai coché la case, donc ouais, ça c'est fait, c'est fait. Non, il faut bonifier chaque séance, surtout du fractionné. Hein. C'est pas foufou le fractionné, ou même une séance de côte. Hein. T'abordes pas une séance de côte 8 fois 30 secondes ou 45 secondes en montée, comme ça, en claquant des doigts, en sortant de chez toi, en mettant les baskets et en hop. Non, c'est un coup à te blesser véritablement parce que là, pour le coup, les muscles, hein, c'est un petit peu comme, et je l'ai fait, hein, c'est un petit peu comme taper dans un ballon quand t'es pas échauffé. Tu te claques, hein. Voilà, tu te claques la cuisse, crac, et du coup, là, pour le coup, un claquage, c'est 2-3 semaines et tu reviens gentiment. Donc là, pour le coup, si tu as une course, c'est un peu mort. Donc les échauffements, quand tu as prévu une séance intensive, oui, c'est essentiel, voire obligatoire. Voilà, c'était ma petite capsule du samedi. Donc si tu as des courses ce week-end, tu penses à t'échauffer. Après, si tu pars sur un ultra, non, c'est pas la peine, vraiment. Tu auras le temps de t'échauffer, vu l'allure à laquelle tu vas partir. C'est cool, voilà. Après, rien ne t'empêche de faire, je sais pas, une centaine de mètres avec ton sac d'hydratation pour voir que si tout est bien accroché, hein, un brinque-balle ou touche le dos, enfin bref, un inconfort, quelque chose à remettre en place. C'est toujours mieux de faire ça en dehors de la course que pendant la course, hein, même si on n'est pas à 5 minutes près, mais bon, voilà, c'est toujours chiant de devoir s'arrêter. Donc, à part ça, voilà, rien de plus hein, sur cette petite capsule. Voilà, écoute, merci de ton écoute, de tes écoutes. Hein. Et puis, je sais qu'en ce moment, on me demande les 5 étoiles, où est-ce que ça se met, les commentaires. Alors, je sais que suivant les plateformes, on ne peut pas mettre tous les commentaires qu'on veut. C'est-à-dire, je crois que sur Spotify, on peut me poser une question. Je crois que je ne peux pas encore y répondre, malheureusement. Mais on peut me poser une question relative à l'épisode. Et après, noter les étoiles. Oui, je crois que c'est possible sur toutes les plateformes. Faut que je regarde ça. Mais en tout cas, ouais, les étoiles 5 sur 5, ça fait bien monter le podcast. Et ça, c'est cool, vraiment. C'est cool. Donc, vas-y, hein, si tu hésites, n'hésite pas. Si tu hésites, si tu veux mettre une étoile sur 5, là, pour le coup, continue à hésiter. Mais sinon, pour le reste, vas-y, fonce. Écoute, moi, je te dis peut-être à demain, c'est dimanche. C'est vrai que je me laisse le dimanche. On ne sait jamais. Peut-être que je peux avoir une petite fracture du moral et pas être en forme. Donc, je me laisserai le dimanche pour me ressourcer. Et écoute, je te souhaite un très bon samedi, peut-être un très bon dimanche, bref, un très bon week-end à toi. Allez, à plus tard, ciao ciao.